Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49. Nous sommes donc en compagnie de nos trois astronautes amateurs. Et donc, bienvenue pour ces éphémérides du mois de février 2023. Alors, ce mois-ci, eh bien, nous avons prévu de vous parler de l'événement de l'année, on peut dire. Nous allons parler de la comète C 2022 E3 ZTF qui va passer donc au plus près de la Terre le 1er février. Alors, Robin, eh bien, je te laisse la parole pour nous en dire donc un peu plus sur cette comète et donc nous détailler son passage. Donc moi, j'ai parlé de la comète qui porte le doux nom de C 2022 E3 ZTF, qui a été découverte au mois de mars 2022. Et cette comète, hein, comme la plupart des comètes, elle a une période orbitale en réalité. Et là, actuellement, elle s'est rapprochée du Soleil, du système solaire. Comme l'a dit Nathan, à peu près vers le 1er février, elle sera au plus proche. Et lors de son rapprochement vis-à-vis du Soleil, ce qui va se passer, c'est que la comète, en s'approchant, eh bien, sa surface va s'échauffer, ce qui va causer le passage de l'état de sa surface, du passage de l'état solide à l'état gaz. Et ce processus-là, c'est un processus qui s'appelle la sublimation. Et c'est en partie responsable de la chevelure qu'on va pouvoir observer et voir, hein, mais aussi de sa queue. On va distinguer deux queues différentes, la queue de poussière et la queue ionique, qui est liée aux interactions parce que les poussières vont être chargées électriquement et donc euh, le, le, le- le champ magnétique du Soleil va causer une queue différente de la queue de poussière. Tout ça pour dire que cette comète sera assez intéressante à observer, surtout en ce moment. En fait, si vous n'avez pas pu l'observer durant la fin de ce mois de janvier, eh bien, vous pouvez saisir l'opportunité, l'occasion, je l'espère en tout cas, si le temps le permet, le mois de février. Elle aura une magnitude d'environ plus 5 à son maximum. Et au cours du mois de février, lorsqu'elle va quitter le Soleil, elle aura une magnitude qui va progressivement décliner. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à saisir l'occasion pendant le mois de février. Le 1er février, on va retrouver la comète dans la constellation de la Girafe. Le 5 février, on va la retrouver proche de l'étoile Capella dans le Cocher, à savoir que la comète va se déplacer, hein, au fur et à mesure du mois, et donc elle va pas rester dans la même constellation. Le 12 février, qui est une date, je pense, assez intéressante à retenir, la comète sera dans la constellation du Taureau. Elle sera proche de Mars, d'Aldébaran et de l'Amadéiade. Donc, ça peut être assez intéressant en photo, hein, avec un téléobjectif relativement modeste, de prendre ça en photo pour avoir peut-être Mars, Aldébaran et l'Amadéiade dans une seule et même composition, avec bien sûr, bien évidemment, la comète. Vers la fin, enfin, milieu-fin du mois de février, la comète sera dans la constellation d'Orion. Pour la repérer, elle sera dans l'arc aussi appelé le bouclier d'Orion. Donc voilà, vous pourrez observer cette comète avec une paire de jumelles ou bien un petit instrument, hein, tel qu'un 114-900 avec un oculaire grand champ, hein, de préférence, ou bien simplement le prendre en photo avec un appareil photo numérique, un objectif grand angle, un téléobjectif, évidemment équipé d'un trépied. Alors même si c'est pas une comète super intéressante parce que comparée à Neowise, elle est beaucoup moins lumineuse, mais je pense que ça peut valoir le coup de tenter de sortir dehors si vous avez du beau temps pendant ce mois de février. Ben voilà, merci Robin pour toutes ces informations que tu nous donnes. Et on espère donc que vous allez pouvoir l'observer et pouvoir aussi, si vous avez le matériel qu'il faut, pouvoir la photographier pour avoir un souvenir de cette comète. Merci en tout cas, Robin, de nous avoir détaillé cet événement. Maintenant, le 22, nous avons dans le ciel nocturne la réunion de trois astres les plus brillants, la Lune, Vénus et Jupiter. Alors, Pascal, qu'en sera-t-il de cet événement? Voilà, alors effectivement, hein, c'est un événement à ne pas manquer effectivement en février, le 22.
il s'agit en fait d'une belle conjonction. Alors on peut peut-être rappeler ce qu'est une conjonction en astronomie. En fait, c'est comme tu l'as dit, Nathan, c'est le rapprochement apparent de deux astres. Alors qu'est-ce que ça veut dire apparent? Eh bien, démonstration. Imaginez deux astres comme ça là. Alors là, ils vont se rapprocher. Alors vous le voyez, hein, donc vous le voyez depuis la Terre et vous voyez qu'ils se rapprochent. Mais en fait, c'est qu'apparent parce que en réalité, ils s'éloignent. Vous voyez, je me suis éloigné en réalité, mais comme ils passent derrière, eh bien en fait, on a l'impression effectivement qu'ils se rapprochent. Voilà ce qu'est une conjonction. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a trois astres et les astres les plus lumineux à cette période-là. Bon, alors on peut parler un petit peu de leur magnitude. Jupiter sera à moins 2,11, enfin quelques poussières. La Lune à moins 7 quelque chose. Et puis Vénus à presque moins 4. Même Sirius, en fait, sera beaucoup moins lumineuse par rapport à ces trois astres qui vont vraiment se rapprocher. En plus, ils vont se rapprocher à une période intéressante pour l'observation, hein. On ne va pas attendre 2-3 heures du matin, parce que dès 19 heures et pratiquement jusqu'à 20 heures. Pourquoi? Parce que ensuite, eh bien, elles vont disparaître sous l'horizon. Donc c'est le moment idéal, c'est effectivement entre 19 et 20 heures. En plus, la Lune, elle ne sera pas du tout gênante à ce moment-là, puisqu'on est à 2 jours après donc la nouvelle Lune. Donc on verra effectivement un liseré donc apparaître, qui ne gênera pas l'observation. Donc idéalement, vous pouvez avec un simple appareil photo, même avec votre smartphone, eh bien prendre une belle photo. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de photos, que diriez-vous si nous lancions un petit concours? Alors, nous allons afficher l'adresse mail sur laquelle, eh bien, vous pourrez nous envoyer vos photos qui pourra être sélectionnées pour le mois prochain. Alors, n'hésitez pas, donc le 22 février. Voilà, merci Pascal pour cette belle invitation donc à publier vos photos et pouvoir participer à faire de belles photos. Merci donc Pascal pour tes explications et puis aussi pour l'explication sur la conjonction que tu as pu nous faire. Maintenant, nous allons passer au dernier événement de ce mois de février. C'est le 28, nous avons le rapprochement entre la planète Vénus et Jupiter. Alors, Mathieu, eh bien, qu'en est-il de ce rapprochement? Alors, c'est un petit peu dans la continuité de l'événement précédent que nous avions mentionné le 22 février. Donc là, nous sommes à la fin du mois de février, à cheval avec le début du mois de mars. Et ça se passe exactement toujours au même endroit. La seule différence, eh bien, c'est que la Lune s'est décalée, donc a quitté finalement l'environnement de Vénus et Jupiter. Vénus et Jupiter étant des planètes eh bien, beaucoup plus lointaines que la Lune, eh bien, se déplacent plus lentement sur le fond du ciel. Et en fait, ces deux astres-là, qui sont extrêmement brillants, de magnitude négative, donc qui font partie des astres les plus brillants du ciel après le Soleil et la Lune, sont à retrouver dans le ciel du soir, du crépuscule, sans avoir besoin d'attendre la tombée de la nuit. Alors j'ai choisi comme créneau un créneau de 2 heures qui est entre 19 heures et 21 heures, hein, pour être plus précis. À partir de 19 heures environ, vous pourrez commencer vos observations de ces deux planètes. Alors, selon évidemment votre position géographique, sachez que évidemment, plus vous êtes vers l'est de la France, et plus eh bien, la nuit tombe vite, donc vous pouvez observer aussi plus tôt. Inversement, plus vous êtes vers l'ouest et plus le soleil se couche tard. Et donc, évidemment, la nuit vient plus tard. Alors, sur l'horizon ouest, nous avons dit entre 19 heures et 21 heures sur un créneau donc d'environ 2 heures. Le rapprochement maximal, quant à lui, sera plutôt le 1er mars.
Hein, le 28 février, on a déjà un beau rapprochement, mais le rapprochement maximal sera plutôt le lendemain, où elles seront alors toutes les deux côte à côte. Alors, niveau observation visuelle, eh bien, vous pourrez les observer toutes les deux bien avant la tombée de la nuit. On l'a dit. Au télescope, eh bien, vous pourrez les observer même encore plus tôt. Elles sont quasiment visibles en pleine journée. Donc, si vous avez un go-to, un télescope motorisé, eh bien, ce sera l'occasion de se lancer le défi de chercher les deux astres les plus brillants après le Soleil dans le ciel diurne. C'est intéressant à faire, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais c'est vrai que c'est pas évident sur un fond de ciel bleu, mais c'est possible. Alors, au télescope, donc, qu'allez-vous voir? Vénus, tout d'abord, elle est de phase gibbeuse, donc elle est encore assez éloignée de la Terre, ce qui fait qu'on voit une grande partie de sa surface éclairée, pour être plus précis, 86% de sa surface éclairée, donc un petit peu plus des trois quarts. Par contre, petite en termes de diamètre apparent, environ 3 fois plus petite que Jupiter. Alors, quelle va être la configuration maintenant concernant Jupiter et son environnement, si vous voulez vous intéresser plus spécialement à Jupiter? Eh bien, le 1er mars, on verra les 4 lunes de Jupiter alignées, à peu près en ordre de distance par rapport à la planète géante gazeuse, sauf Io et Europe qui se sont un petit peu échangés dans l'ordre des places. Europe est un petit peu plus proche de Jupiter et Io un petit peu plus éloigné, alors que dans la réalité, eh bien, c'est l'inverse, mais notre point de vue depuis la Terre nous montre des angles un petit peu différents. Quant au 28, donc le soir précédent, eh bien, les lunes seront un petit peu plus désorganisées cette fois-ci. Ce ne sera plus vraiment dans l'ordre. L'alignement ne sera plus parfaitement respecté. On aura un petit décalage en termes de hauteur. Par contre, je vous invite quand même à observer le 28 si vous en avez l'occasion, puisque ce sera peut-être l'un des derniers moments pour observer la plus grande caractéristique de Jupiter, qui est sa grande tache rouge, et qui devrait être visible juste avant le coucher des deux planètes, qui donc aura lieu dans les environs de 21h le soir. Voilà, merci Mathieu pour nous avoir détaillé donc ce dernier événement des éphémérides donc du mois de février. Et pour terminer, eh bien, nous allons donc vous présenter une photo du Soleil qui retrace donc son activité au mois de janvier 2023. Donc Mathieu, je te laisse la présenter. Oui, bon, très rapidement, hein, c'est une activité particulièrement intense que nous avons eue en ce mois de janvier. La fin janvier signe le retour au calme finalement de notre astre solaire. Mais entre le début du mois de janvier et la mi-janvier, eh bien, nous avons eu une forte activité qui s'est traduite par des éruptions cutanées à la surface du Soleil. Alors, qu'entends-je par éruption cutanée? Eh bien, en fait, j'entends la présence de grosses taches solaires éparpillées diversement à la surface. Et donc, ce sont 2 photos que j'ai eu l'occasion de prendre au moment de ce pic d'activité du mois de janvier, avec une tâche particulièrement importante qui est la plus grosse tâche du cycle 25 à l'heure actuelle. On en attend d'autres, mais ça viendra peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc merci à tous de nous avoir suivis pour ces éphémérides de février 2023. Nous vous invitons donc à pouvoir observer et nous espérons que vous puissiez observer de belles images donc, du ciel ce mois-ci. En tout cas, on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes et nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain.